Bonjour à tous et bienvenue dans notre compte-rendu matinal. J'ai envie de dire, il y a du rififi, figurez-vous, et du rififi dans l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que, effectivement, tout le monde s'interroge, et ce, de plus en plus, sur la valorisation de toutes les entreprises technologiques liées à l'intelligence artificielle. Alors allez-vous me dire, bah, c'est pas nouveau, ça fait déjà maintenant un petit moment qu'on s'interroge sur la valorisation du secteur technologique américain. Et encore une fois, certains se demandent si l'intelligence artificielle n'est pas une source d'illusion. Alors, chacun aura son opinion sur le sujet. Mais ce qu'il faut constater pour rester très terre à terre, rester très pragmatique, c'est que Oracle, la fameuse grande société technologique américaine, eh bien depuis 2 mois, elle aurait perdu quasiment 50% de sa valorisation. Et hier, c'était encore vraiment un gros choc. Et donc le marché américain a littéralement dévissé. Donc il faut maintenant prendre en compte tout ceci parce que l'on peut dire sans catastrophisme que les records historiques pour le S&P 500 d'ici la fin de l'année, c'est quand même compromis. Alors regardons sans plus attendre ce qui s'est passé sur nos indices. Notre CAC 40, eh bien, il continue à nous faire peur. Pourquoi nous faire peur? Eh bien, parce qu'il est toujours complètement coincé, chapeauté sous les fagots du, des 8100 points. Regardez bien, encore une bougie rouge qui vient agresser le petit support intermédiaire qui, à force d'être intermédiaire, devient tout simplement lassant. Il n'y a pas de prétexte, il n'y a pas de quoi faire monter notre brave CAC 40. Bref, il est bloqué. Alors hier, il a perdu moins 0,25%. On va pas pleurer, mais quand même, c'est embêtant parce que c'est révélateur d'un indice qui manifestement peut tout à fait pencher du mauvais côté, c'est-à-dire effectivement repartir à la baisse dans le sens des 7500 points. Il n'est jamais agréable de faire de tels pronostics, mais on est bel et bien obligé puisqu'on n'arrive pas à sortir de ces fameux 8100 points. Et ce qui s'est passé hier sur le marché américain ne nous incite pas véritablement à l'optimisme. Alors pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va y avoir d'important? Effectivement, il y aura d'important la réunion de deux banques centrales, la Banque centrale européenne évidemment et la Banque centrale anglaise. Les pronostics sont les suivants. Il ne se passera rien du côté de la Banque centrale européenne. En revanche, il peut y avoir une baisse des taux du côté de la Banque anglaise. Alors pourquoi il ne se passera rien au niveau de la Banque centrale européenne? Bien, tout simplement parce que pour l'instant, l'inflation serait a priori dans un cadre qui plaît à la Banque centrale européenne. En revanche, certains économistes prévoient une baisse de l'inflation pour l'année 2026. Il est donc possible que Madame Lagarde vienne nous dire qu'elle maintient ses taux directeurs, donc pas de surprise, qu'en revanche, elle peut envisager une baisse des taux en 2026 si effectivement il faudrait quand même un peu stimuler la croissance européenne qui, rappelons-le, est quand même, qu'on le veuille ou non, un peu en panne, et je ne parle pas de la France. Donc, si je synthétise, nous sommes toujours aux prises des 8100 points. Si jamais on vient une fois de plus les grignoter, eh bien je pense qu'effectivement, cette fameuse fin d'année dont je parle depuis de nombreuses journées, cette fameuse fin d'année
eh bien, elle se situerait bel et bien dans la zone des 8100 points. Mais, me direz-vous, nous sommes que le 18 décembre et il y a au moins une semaine prochaine où il peut se passer encore des choses, bien que j'en doute. Voilà pour le CAC 40. Si on regarde maintenant notre S&P 500, alors là, je suis déjà beaucoup plus inquiet pour lui. Pourquoi? Ben parce que vous pouvez dresser le même constat que moi. Là, il y a bel et bien cassure du support des 6770 points. Et ce n'est pas cette fois une petite cassure avec quelques gains qui auraient été rendus, quelques points qui se seraient envolés. Non, là, il y a une chute de moins 1,16%. C'est beaucoup. C'est beaucoup pour le S&P 500. Et l'on voit bien qu'il y a eu une prise en main dès le début de la séance par les vendeurs et ceux-ci n'ont pas arrêté d'appuyer sur la tête des acheteurs, lesquels ont dit pousse, 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 bref, ils ne se sont pas battus et les vendeurs ont tellement bien gagné qu'il n'y a pas de mèche inférieure sur la bougie qui matérialise la séance d'hier. Donc, une grosse cassure des 6770 points, des craintes de plus en plus vives sur le secteur technologique et sur les conséquences de l'intelligence artificielle. Je ne veux pas me répéter, l'on craint qu'effectivement il y ait eu un peu trop d'espoir sur l'intelligence artificielle. Au mieux du mieux, il y aurait du retard sur les bénéfices à venir tirés de l'activité de l'intelligence artificielle. Alors non, il n'y a pas de crise au vrai sens du terme. Nous ne sommes pas dans une bulle comme celle qu'a connue Internet en 2000, puisqu'encore une fois, il y a quand même des entreprises qui tirent des chiffres d'affaires exceptionnels avec l'intelligence artificielle, mais peut-être que la valorisation était elle-même excessive et l'on connaît les réactions de nos amis américains quand il y a quelque chose qui ne leur plaît pas, eh bien, les sanctions sont extrêmement violentes. Donc, avec une cassure des 6770 points, sur un strict plan graphique et technique, vous pouvez constater avec moi que rien n'interdirait un retour vers 6500 points. Encore une fois, je n'aime pas du tout le rôle qui pourrait m'être dévolu aujourd'hui, à savoir l'oiseau de mauvais augure. Je dis simplement que là, il faut prendre au sérieux cette fameuse cassure des 6770 points. Alors me direz-vous, oui, mais les Américains sont capables de retournements exceptionnels, etc., etc. Oui, enfin pour l'instant, je ne vois pas comment on pourrait réintégrer très rapidement les 6770 points. Je terminerai mon propos sur le fait que, si vous vous souvenez ce que j'ai dit hier, regardez, il y a une petite bougie sans corps et la théorie veut que lorsqu'il y a ce type de bougie, ce serait l'annonce d'un changement de tendance ou de l'apparition d'une tendance assez forte. Là, on peut dire que la pratique a rejoint la théorie. Oui, il y a eu apparition d'une tendance assez forte. Donc maintenant, il nous faut évidemment d'autres bougies de confirmation. Mais encore une fois, quand je titre mauvaise cassure, si vous estimez que je me trompe, levez-vous et argumentez. Et j'ai envie de dire bon courage. Donc voilà ce que je voulais vous dire ce matin sur le S&P 500. Nous aurons cet après-midi, moment très important, les chiffres de l'inflation américaine. On a vu que les chiffres de l'emploi avaient déjà suscité beaucoup de volatilité. Il peut en être de même sur l'inflation. Une inflation importante, donc plutôt proche des 3% que des 2%, inciterait nécessairement la Fed à maintenir un statu quo sur ses taux. Ce serait très mal ressenti,
très mal vécu. Donc bref, aujourd'hui, c'est une journée où il faut faire attention. J'ai même envie de dire, est-ce que c'est pas une journée où on pourrait rester sur le banc de touche et attendre voir un petit peu ce qui va se passer, car là, il y a beaucoup de coups à prendre. Voilà mes réflexions du jour et il me reste à vous souhaiter une excellente journée, une excellente séance. À demain.